Yorana et bienvenue sur les chroniques de Zach Namael. Et je suis toujours avec mes amis qui sont Dorothée, bonjour, Célia, hello, et Descartes. Tous ensemble, nous allons vivre les dernières aventures de nos trois héros, que je rappelle, qui sont Victor, ton nom de famille déjà? Byron. Victor Byron, célèbre aristocrate, le Bruce Wayne de notre monde, riche, fameux, homme à femme, homme à jean. Homme à jean. Un peu de thé. Oui. Nous avons aussi notre chercheuse ingénieure géotrouve-tout, Abigail Smith, et nous avons évidemment notre Alia, qui a été abandonnée, rappelons-le, dans la première mission. absolument pas. Lors de nos dernières aventures, nous avons un peu exploré le monde que nous sommes en train de co-construire ensemble. La dernière fois, ils avaient découvert dans une tombe, dans une pyramide, un sarcophage de 10 mètres de long. 10 bonnes raisons d'explorer ce sarcophage, comme dirait Lord Willem. Lord Willem qui est le concurrent loyal de toujours de Lord Victor Byron. À l'intérieur du sarcophage, une créature, un être gigantesque qui semble exsuder une puissance terrifiante. Nos héros, n'entendant que leur courage, se sont évidemment précipités pour enterrer la créature avant que celle-ci ne se réveille et mette à sac l'humanité. Nous devons à la Ligue de la Balance le sort des hommes. Nous pouvons tous les applaudir silencieusement dans nos cœurs, sinon ça ferait beaucoup trop de bruit pour les micros. Ceci étant dit, mes amis, je vous propose que l'on commence. Lord Byron? Non. Victor, tu es avec ton père, Lord Byron, tu es avec ton meilleur ami, Willem, qui vous êtes tous les deux en train d'assister à votre première interview, parce que vos pères, à tous les deux, comment s'appelle ton père? Peter. Peter Byron et Arthur von Liechtenstein vont tous les deux partir sur un navire pour explorer une île qui vient d'apparaître. Ce sont tous les deux des aventuriers. Ils sont connus dans le monde entier. Vous rêvez évidemment l'un et l'autre de faire comme vos parents. Toi, tu as une petite pointe d'admiration pour le père de Willem, car Arthur a une espèce d'éloquence, il rayonne. C'est tout ce que tu voudrais être. Et c'est tout ce que tu deviendras. A contrario, Willem, lui, quand tu y réfléchis, quand tu y penses maintenant, a plutôt pris du côté de ton père. Mais pourquoi? D'où ça vient? Et si nous le découvrions aujourd'hui? L'expédition se prépare. Les journalistes, avec leur appareil photo, bamf, 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 vous êtes sur le port, le navire brille de mille feux, tu sens l'odeur de iode, les oiseaux, les mouettes, par centaines, parce qu'elles sont nourries par des petits enfants qui courent, et tous les gens sont habillés sur leur 31. Les petites gens ont mis leurs plus beaux habits, les habits du dimanche. Et puis évidemment, l'aristocratie. Dans l'équipage, le plus célèbre ingénieur de tout le pays, le docteur Munchausen. Le docteur Munchausen, docteur Munchausen, est la célébrité, la fierté de la Prusse. Il porte sur ses épaules toute la gloire de la science de son pays. Et avec lui est son assistant. Comment s'appelle ton père déjà? Mon père, William. William Smith. William Smith qui est son assistant. Et tu as remarqué une jeune fille, à peine plus âgée que toi, tu penses, qui traîne autour du docteur
Munchausen, elle le regarde, les yeux ébobis d'admiration. Tu apprendras plus tard qu'elle s'appelle Abigail Smith, fille de l'assistant. On a quel âge? Oh, je pense que tu as 17 ans. Ok. Pas encore majeur, mais pas très loin. Elle, par contre, on voit très bien que c'est déjà une femme. Elle porte une robe. C'est bien à ça qu'on les reconnaît. Une femme. Abigail, tu as obtenu une bourse parce que tu es La plus douée. la plus douée et surtout, ton talent a été reconnu par le docteur Munchausen. Il a échangé avec toi 2 mots. Il a dit « Très bien ». J'ai mis 1 an à m'en remettre. Et tu as obtenu une bourse du père de Willem. On avait dit qu'il s'appelait Arthur. Arthur. Arthur t'a remis une bourse, la Scholarship von Liechtenstein. Elle n'est donnée qu'une fois par an à l'élève le plus méritant. Toutes tes études seront payées jusqu'à la fin. Évidemment, ça te permet d'accéder aux meilleurs laboratoires et surtout d'accéder au carnet, s'il est d'accord, de El Dr. Munchausen. R, pas L, docteur. Tu ne peux pas commencer à te moquer de l'accent de ton MJ. Ça ne se fait pas. Ça fait mi-ibérique. On fait des feux d'artifice, c'est magnifique. Le départ est donné, vous êtes à bord. Vous en profitez, c'est l'été. L'école est finie, vous allez pouvoir partir. Vous remarquez dans l'équipage, on a fait venir quelques journalistes pour immortaliser, image à l'appui, les découvertes, mais surtout une journaliste à la plume acérée du nom de Julia. Julia, comment? Julia Roberts. Julia Roberts, qui plus tard aura une arrière-petite-fille actrice. La plume acérée de Julia a descendu des célébrités et a fait monter en connaissance d'illustres inconnus. Le bateau va naviguer. Vous allez découvrir la puissance de l'océan. On peut avoir le bateau le plus performant du monde face à la force de la mer, face à la puissance de la houle. Ce n'est absolument rien, vous n'êtes que des fétus de paille. Brinque-ballés de droite et de gauche, on vous lit, on t'engage. Et puis, au bout d'une semaine, qui va vous permettre d'apprendre à retenir vos tripes et à fixer l'horizon pour ne plus tomber malade, vous allez arriver à bon port. Une petite île, comme on en voit si souvent aux abords de l'Italie, une petite île paradisiaque. Une petite découpe, elle doit être très très petite. D'un bout à l'autre, à peine une 40aine de kilomètres. Quelque chose de minuscule. Le bateau va s'enfoncer dans une crique, se positionner, on descendra les canaux. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu auras fait pendant cette semaine? Moi, j'aurais étudié. J'aurais suivi comme son ombre Munchausen pour savoir tout ce qu'il fait. Une intelligence extraordinaire, rare. C'est pour ça. Je suis admirative. Et donc, je veux voir les préparatifs, ce qu'il a préparé, comment fonctionne le bateau, tout ce que je peux prendre en info, je prends. Jette-moi un dé de mental, s'il te plaît. Oh, 6 et 6, 12. un jet épique. Pour commencer, moi je dis ça va. Alors que tu commences à regarder le nouveau moteur conçu par Dr. Munchausen, tu remarques que soit il n'est pas allé au bout du process, soit il a laissé passer des erreurs. Mais en tout cas, selon toi, le bateau pourrait aller une dizaine de nœuds plus vite. Ben, je vais
lui faire remarquer. Tu sais très bien. Oui, mais en fait, je vais pas lui dire, hé, vous vous êtes planté. Je vais lui poser la question, genre, ah, mais et si on faisait, et s'il y avait ce raccordement à Pardon, jeune fille? Non, enfin, c'est, je voulais savoir, c'est, je suis intriguée et je trouve, enfin, la mécanique, elle est superbe. Et je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui se passait si on mettait ce raccordement-là avec notre pression et... Eh bien, je vais vous le dire. Si on mettait ce raccordement-là avec le nœud de pression, Oui. je suis ravi de voir que vous avez passé mon test. Oh, vous m'envoyez flatter. Mécanicien, faites donc ce raccordement. Pardon, l'arrière docteur. Là, vous voyez bien que vous avez mal branché. Ce n'était pas mes plans. Il fallait le mettre ici. C'était ce qu'il fallait démontrer. Bravo. Merci. Et il s'en va. De votre côté, avec Willem, c'est l'éclate. Lui, il aime le grand air. La grande différence, c'est qu'il est plus... t'es sportif, en fait, à l'époque. Mais là, aujourd'hui, je suis quelqu'un d'extrêmement sportif. De toute façon, vous êtes éduqué dans le sport. Hein. L'alcool, c'est quelque chose de totalement prohibé. Il faut être un gentleman, et vous en êtes très loin. Et Willem n'est pas quelqu'un de... Physiquement, c'est pas ça. C'est plus quelqu'un qui aime lire, qui aime la poésie, la littérature. Et il te suit comme ton ombre. Techniquement, tu peux le faire souffrir. Il sera toujours d'accord. D'accord. Du coup, le personnage était plus athlète dans sa jeunesse, en fait. Ah, bien sûr. Bien sûr. Mais comme tous les enfants de la... C'est obligatoire. Est-ce que finalement, ça pourrait pas être une blessure qui pourrait expliquer le fait que... Non, ça c'est ma partie. D'accord. C'est pas la tienne. Par contre, raconte-moi ce que tu fais sur le bateau. J'imagine que je dois passer du temps avec Wilhelm et... Il y a d'autres personnes sur le bateau. Il y a d'autres personnes sur le bateau. Qui était invité d'ailleurs? Tu as d'autres... pas d'étudiants, tu as d'autres... tu as un botaniste. Tu as un botaniste. Mince, des experts des oiseaux, là, comment ça s'appelle ça déjà? Un ornithologue. Un ornithologue. Qui s'est battu encore pour venir découvrir au niveau de la flore. Un fleuriste. Je ne sais plus. Un biologiste. Un biologiste. Voilà, en fait, c'est une expédition. On vient de découvrir une île qui serait sortie de la mer. Il y a quelqu'un pour tout ce qui est sécurité et défense, etc. Bien sûr, bien sûr. Ok. Je pense que je vais fureter un peu partout. C'est comme ça que d'ailleurs Julia Roberts a obtenu son poste de journalisme. Elle est ceinture noire de boxe anglaise. C'est vrai qu'à la boxe anglaise, on met souvent des ceintures. Bien sûr, Oui, et c'est interdit de taper sous la ceinture. Évidemment. Non, c'est comme ça qu'elle a obtenu. Elle a dit non, mais moi je suis journaliste. Écoutez, mademoiselle, des journalistes, on en a plein, on préfère avoir des hommes parce qu'on a besoin de quelqu'un qui peut éventuellement donner la main s'il faut. Elle a montré avec une certaine compétence qu'elle pouvait le faire. C'est comme ça. Le talent. Tu dois avoir environ la jeune trentaine. Tu as toujours deux adolescents énamourés qui te suivent où que tu ailles. L'un est blond, l'autre est brun. L'un s'appelle Willy et l'autre... Vicky. Comment tu l'appelles l'autre? Vicky? Vic? Allez, Vic. Non. Et déjà Victor. Attention, tu as encore 1 an pour les appeler comme ça. Ensuite, c'est Lord. C'est interdit de les appeler différemment. On peut leur donner un diminutif tant que ce ne sont pas des hommes. Donc on reste sur Vic. Vic, c'est très bien. Ah mais danser. Eh bien, du coup, je pense qu'avec Wilhelm, en fait, on a décidé qu'on allait découvrir les plans de nos pères
et que peut-être sous mon impulsion, il serait de Certainement même. très certainement, il serait peut-être de bon ton de le faire en découvrant, en se rapprochant de la journaliste, qui est une charmante femme. Très belle. Très belle, bien sûr. Donc il faut peut-être mêler l'utile à l'agréable et essayer d'aller échanger, savoir ce qu'elle sait, ce qu'elle a découvert, et on va espérer trouver un peu plus d'informations. Ce n'est un secret pour personne hein, de voir que tous les hommes du navire sont fortement intéressés par la jeune fille Roberts. Parmi les personnes notables, vous avez évidemment le capitaine du navire, vous avez le cuistot. Le cuistot s'appelle Émile. Émile Butcher. Émile Butcher. Le capitaine du navire s'appelle Arthur, comme le père de Willem, Arthur Cunningham. Un homme du... Émile est petit, rablé, chauve, toujours en train de transpirer. Vous imaginez lorsqu'il fait la cuisine, mais il est tout le temps dans la cuisine, c'est peut-être pour ça qu'il est tout le temps en train de transpirer, mais c'est quelqu'un de jovial, qui a toujours qui est toujours là à pousser la chanson. Le capitaine, lui, c'est un homme qui est assez taciturne, il doit avoir la trentaine, mais sa barbe le rend beaucoup plus vieux que ça. C'est un homme de peu de mots et très sombre. Ça s'appelle comment déjà? Arthur. J'avais compris. Qu'est-ce que tu veux faire pour découvrir ces plans? Comme je te disais, me rapprocher de Julia pour savoir si elle a des informations. Donc, toi, tu vois, Vic. Ça fait déjà plusieurs fois que vous discutez. Il n'y a pas de, tu n'as pas besoin d'être là. Vous êtes vraiment, c'est de la discussion normale. Bonjour madame. J'espère que tout se passe bien, que ce voyage est plaisant. Que Très, très agréable. Puis-je faire quelque chose pour vous aider? Avez-vous besoin de mains, de bras pour soulever quelque chose? Ou peut-être ne connaissez-vous pas certains individus? J'ai eu le temps de discuter un peu avec la plupart des... Je croyais que tu voulais lui demander c'était quoi les plans des parents. Oui, Laisse-le faire. Oui, il y a Non, je chante dans Willem là. d'accord. Et là, c'est un botch. Ça veut dire que j'ai très mal joué Willem. Mais je croyais que tu voulais lui demander quels sont les plans des parents. Dites-moi en plus. Eh bien, oui, Vilaine. Il faut peut-être mettre un peu de forme, discuter avec les gens avant de... Vilaine, bien. Ces fameux plans, oui. Oui. Et je suis quelque peu intrigué. Je vous ai vu discuter avec de nombreux individus ici. Oui, effectivement. Et auriez-vous appris des choses intéressantes? Peut-être, mais qu'est-ce que j'aurais en échange si je vous donne ces informations-là? La compagnie des plus beaux futurs partis de l'Angleterre. Plus tard, oui, mais aujourd'hui, à quoi me servirez-vous? Il peut porter des sacs. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai uniquement un calepin et un stylo pour prendre toutes les informations dont j'ai besoin pour mon article, mais... Bien sûr. Et toi, Vilaine, tu as une idée peut-être? Oui, j'ai une idée. Oui. J'ai une idée. Et je vous écoute. Il va vous la dire. Un service. Oui, bien sûr. On pourrait vous rendre un petit service. Oui. Très bien. Est-ce que pour mon article, j'aurais besoin d'informations? Oui, peut-être que j'ai entendu parler de la jeune Abigail qui venait de recevoir une bourse et j'aurais aimé discuter avec son père, qui est qui est un ingénieur qui est un ingénieur très reconnu, et j'aurais bien aimé avoir des informations, une petite interview de sa part, mais je n'arrive pas à en avoir une puisqu'il est accaparé par tout le monde.
Tu fais bien le bateau. Oui. Non, je suis admirative. Toute une vie dans un port. Le klaxon du navire qui va annoncer en fait que maintenant le navire s'arrête et on va commencer à descendre les canoës. Ça s'appelle pas comme ça, mais c'est pas grave. Là, on va l'appeler comme ça. On va descendre les canons pour pouvoir aborder l'île. Les hommes s'affairent, les marins s'affairent, commencent à descendre des caisses. Vous savez qu'il y aura un relais au moins une dizaine de fois, le temps de tout ramener, tout ce que contient le bateau sur la plage. Ton père et celui de Willem, évidemment, sont dans le premier canot. Ils ont tiré la corde de paille. Qui saute le premier? Personne ne sait qui a gagné, mais tous les deux sont devant. Est-ce que vous êtes dans le premier canot? Si on peut, oui. Est-ce que je t'ai parlé? Non, mais j'aimerais bien être dans le premier canot quand même. J'ai une En tout idée. cas, Munchausen est dans le premier canot. Il t'aurait dit, jeune fille, venez. Parce que vous avez gagné, vous avez réussi mon test, vous avez une place. J'ai une idée. Si vous me donnez quelques informations, je vous trouve une place avec nous sur le premier canot. C'est assez tentant. Concernant ces plans qui, je rappelle, Qui, tu le rappelles, ce sont des plans assez simples. Ils ont découvert une cité, d'accord, qui est absolument vide et apparemment n'a pas bougé. Elle est toujours en l'état. Ok. Et on doit, l'objectif c'est de la visiter, mais elle serait dans l'île. ok. Et ramener toutes les richesses possibles, ramener des souvenirs. Et donc, eux, ils ont vraiment zéro information. Ben apparemment, non. Mais Ok. toi tu le sais ça. Vous savez juste qu'il y a des plans. Et vous voulez juste savoir quelle sorte de plan Eh bien, il s'agit. c'est un petit jeu avec Willem que nous avons d'essayer de nous challenger, de trouver avant nos parents ce qu'il se passe et nous aimerions avoir un peu plus d'informations. Et effectivement, nous n'avons pas toutes les informations. Mais maintenant que vous êtes en notre compagnie, je suis sûr que nous pourrions trouver bien plus avant nos parents, avant nos pères. N'est-ce pas, Willem? Oui. Oui, Mais un peu du tien, voyons. tout à fait. Alors, j'ai entendu dire, la seule information que je vous donnerai pour ce service-là, c'est qu'il y aurait une immense boîte de soit 10, soit 20 mètres à l'intérieur de cette pyramide. Il y a une pyramide sur l'île. C'est des informations que j'ai entendues comme ça. Pyramide ou montagne. Elle a l'air en de tout monter, cas, de mener un bateau ou comment? Là, il faudrait faire un petit jet de mental. 6. Moi, je dis que c'est un jet en opposition. Hein. Fais-moi un petit mental aussi. Moi j'ai 2. Ok. Mental ou social? Mental. Bah, te baratine pas. Elle est bien. Tiens. Bon. Oui, t'as raison, ce serait social. T'as vu en social? Ben, c'est mieux. J'ai 4. 4. Ah, Non, bah, non, pas du tout là, c'est T'avais fait combien, Mathé? J'ai pas 5. 5. 5 et 4, 9 contre ton... Non, elle a dit la vérité. Bien. Mais si vous souhaitez avoir plus d'informations, Non, bien sûr. Écoutez, allons vite rattraper les canaux. et ma première place, Bien sûr. Vous descends, tu arrives, tu négocies avec ton père, donne mon bras. tu lui donnes le bras, ton père te voit arriver. Mademoiselle, monsieur, je vous en prie. je vous en remercie. Dans le navire, il y a déjà le Herr Munchausen, il y a déjà le père de Willem, et moi. Comme par hasard. Je souris à mon père. Fier. Willem, dépêche-toi de monter. Oui, papa, j'arrive. Viens à côté de moi, mon fils.
Le père de Willem étant à l'avant, ton père fait « viens, on va devant. Vous restez à l'arrière, mademoiselle. » Il n'est pas très rassuré. Mais il faut qu'il y aille quand même. Hein. Ce manque d'assurance t'a toujours un peu exaspéré. Mais bon, c'est ton père et il t'aime. Le canot touche l'eau. Les marins prennent les rames et ton père et le père de Willem également. Je vous rappelle que les avirons font partie du sport que vous pratiquez. Oui. On y va. Et les canots foncent vers la plage. Après quelques minutes, ils se posent sur le sable. Les hommes sautent. Qui va sauter le premier? Moi. Oh Tu l'as dit, le manque d'assurance de mon père m'a toujours... Tu sautes le premier. Tes pieds s'enfoncent dans le sable. Le père de Willem te foudroie du regard. Il saute juste après et se pose à côté de toi. Ton père saute juste derrière, comme une interposition entre toi et lui. Quand même quelque part, Arthur von Liechtenstein est une force de la nature. La douce caresse de sa main contre ton visage, oh, tu l'as senti venir, hein, mais... Regardez, c'est magnifique ce que vous avez accompli. Je me retourne vraiment avec le sourire. Regardez, regardez. On voit, est-ce qu'on commence à voir effectivement une vie, quelque chose? Bien sûr, bien sûr. En fait, sur la plage, vous êtes vraiment sur une plage de sable noir complète, ce qui est très étrange. Le sable noir venant surtout de l'érosion de la pierre volcanique. Et dire que ça, c'est une île volcanique à la base, mais bon, sûrement un volcan éteint depuis très très longtemps. La végétation luxuriante, mais sur une vingtaine de mètres plus au fond, qui commence vraiment bien après le sable. Et là seulement les plantes commencent à pousser. Ok. Plusieurs grands arbres derrière, c'est une espèce de végétation très dense, très très dense, qui n'a rien à voir avec la végétation européenne, soit dit en passant. Ok. Bon, j'essaie de passer la pommade en me retournant, en senti le vent, et je dis, regardez ce que vous avez accompli. Votre île. Ça marche avec un petit jet de social. Si c'est raté, c'est la calotte. Et franchement, il te regarde et fait... Allons. Tu as fait combien? 5 sur le dé. 5 sur le dé, ça nous fait 11. Ça passe. Ça passe. Toi, tu auras remarqué que le premier homme à avoir mis les pieds sur cette île est le jeune Victor. Dans mon article. Tu noteras que c'est qui? Est-ce que c'est Arthur ou est-ce que c'est Byron? Byron? Pas de prénom. C'est Victor? Victor Oui, Byron. Victor Très Byron, bien. oui. Vous allez avancer. Je vais chercher Julia presque dans l'eau, un peu chevalier naïf qui va chercher sa dame pour l'accompagner, pour éviter qu'elle se mouille. Alors que bon, il n'y a pas grand chose à faire et c'est juste que je me joue un peu de la scène. Quoi. Toi, de ton côté. Oui. Ben moi, je les laisse jouer au pan. Clairement. Hein. Bien vu. Et une fois que ce petit jeu est fini, qu'il est allé chercher sa dulcinée, ça me fait doucement rire quand même, parce qu'on le voit quand même arriver à pas mal de kilomètres. Hein. Et ben, je regarde comment réagit Munchausen, je le laisse passer avant moi, parce que moi je ne veux pas froisser son ego. Lui, il passe juste après. Voilà, ben, une fois que Von Liechtenstein. les gens importants soient descendus, moi je descends. D'accord, très bien. Assistante, Oui, venez. Et prenez de quoi noter. bien sûr. Mon cerveau commence à travailler, je sens l'intelligence crépiter. Oui, monsieur. Oui, à la docteur. Vous êtes d'une rare acuité. Merci, à la docteur. Toute l'installation va être faite très rapidement, de main experte, par des matelots qui ont visiblement l'habitude des expéditions. On va vous monter votre campement et très vite vous allez avoir l'impression d'être de retour à la maison. On a un peu exagéré sur le confort, mais visiblement
les von Liechtenstein et Byron n'ont aucune envie de rogner sur leur Confort personnel. J'ai une confort question. personnel. Oui. Peut-on exagérer sur le confort? Je ne suis pas certaine. Et ils sont tous les deux d'accord avec toi. La nuit va se passer. Des tours de garde vont être organisés par les matelots. Vous allez commencer à dormir. Et alors que vous êtes plongé dans un profond sommeil, tu entends une voix qui t'appelle. Victor. Ça doit être la voix de Willem. Victor. Oui. Réveille-toi. Oui. Ah. Qu'y a-t-il? Tu vois Willem qui est avec ses cheveux blancs qui se dit réveille-toi. Oui, oui, arrête de me secouer comme ça. Je suis debout. Enfin, réveillé. Enfin, tu me comprends. Il n'y a plus personne. Comment ça, il n'y a plus personne? Mais viens voir. Oh, tu sais bien que j'ai besoin de sommeil. Je me relève un peu. Vous êtes tous les deux, vous dormez tous les deux dans votre tente, Oui. d'accord. Et j'ai descendu pour tu vois. Oui, oui. Et il n'y a personne dehors. Tu pousses Non, la tenture de la tente et effectivement le grand feu qui est entretenu pour éloigner les bêtes sauvages, s'il en est, il n'y a personne autour et tu commences à scruter. Et effectivement, tu ne vois pas âme qui vive. Je retourne sur ma chaise où j'ai dû laisser mes vêtements et ma montre à gousser. En fait, mon Oui. gilet, je la sors et je regarde l'heure qu'il est. Il doit être 2h17. Ok. Bon. J'essaie d'écouter. T'entends quelque chose, Vilaine? Ben non. Oh oui. Non, attends. Fais pas de bruit. Ouais, il n'a pas été très viril sur ce coup-là. Mais je tempère ses ardeurs. Au cas où il retente à un cas plus fort. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Ben, je te pose la question. Écoute, Vilaine, je t'ai déjà dit que j'ai pas de réponse à tout. C'est toi qui as les meilleures notes, tu le sais bien. Mais il n'y a pas écrit ça dans mes livres. Il faut que tu prennes confiance en toi. T'es beaucoup plus intelligent que ça. T'as pas besoin de moi, tu le sais. Ok. On peut aller voir la tente des parents. Oui, allons-y. En fait, je suis allé, ils ne sont pas là. Mais j'ai pas fait les autres tentes. Ah, allons voir si Julia va bien. Oui, allons-y. Oui, et puis, comment elle s'appelle, l'assistante aussi? C'est une femme, il faudrait... Machin. Abigail. Ah oui, Abigail. Oui. Elle n'est pas très intelligente, elle. Elle est assistante, écoute, je l'ai pas parlé. Bon, Va voir Abigail. Tu vas voir Abigail? Ah, moi? Oui. Ah, d'accord. Et moi, je vais dans sa tente. Tu es sûr? Oui. Bon, d'accord. Et, le fait que je... Ouais, vas-y, il faut pas perdre de temps, on sait jamais s'il y a un danger. Sois sur tes gardes, hein. Ok. Et je Il part dépité. Il a tiré le mauvais coup, le mauvais numéro. Il est dégoûté. Toi, tu t'approches de la tente. Oui. Elle est fermée avec des petites attaches. La fermeture éclair n'existant pas encore. Je détache. Fais-moi un petit jet de mental. Je vais me prendre une rouste. Ceinture noire de boxe anglaise, je rappelle. J'ai 4. 4. Ouais, tu détaches. Là, pour le moment, je te mets 4 en physique. Vas-y, jette-moi un jet pour voir si... Parce que tu y vas doucement. Oui. Franchement, un chat. 6 sur le dé. 6 sur le dé, tu es un chat. Tu enlèves tout doucement, toutes les attaches qui s'enlèvent de par l'intérieur. Tu glisses tes doigts habiles comme si tu l'avais toujours fait. Comme si tu t'étais entraîné pour ce moment précis. Je me suis entraîné avec les corsets, en fait. Et ça s'ouvre, tu glisses la tête et tu vois coucher sur une espèce de lit de camp aménagé. Bien sûr. Une forme féminine qui semble dormir sur le côté. Est-elle morte? Un petit.
t'indique qu'elle est bien vivante Boxeuse, et qu'elle est là. bon, Sûrement un coup sur les cloisons, parce qu'elle était boxeuse, fait que malheureusement aujourd'hui... alors, déviation. une petite déviation. Je m'approche doucement de Tu son rentres lit. donc. Oui. Parfait, parfait. Elle n'entend rien, elle dort, mais tu sais, avec une position extrêmement féminine. Abandonnée, offerte. Pas offerte. Abandonnée. Je m'approche et... Abigail, madame, je la touche Tu as légèrement. le droit de sur son faire épaule. un jet de mental. j'en refais. Ah oui, et il faut que tu fasses très haut, parce que sinon... Je vais en prendre une. Vas-y, fais très haut. D'accord. Comme tu fais sur le dé. 1. Tu te retournes, surprise, tu hurles. Vas-y, frappe-le. Toi, tu as 6 en physique. Et la difficulté est de 4. 4, 6. Tu te prends une droite qui te vient, mais du fond de l'océan, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas eu mal? T'as été surpris? Si, ça t'a fait mal. Si. Oh mon Dieu, il y a une voiture qui t'est passée dessus à 20 km/h. C'est empêché. 22. 22. Le modèle A30 n'est pas encore sorti. Et là, tu te Je retournes. tombe sur les fesses, vraiment. Furieuse. Un homme, non, un garçon est dans ta tente et il a osé poser sa main sur ta hanche. Je dis l'épaule. Ah, sur l'épaule. Toi, tu as senti que c'était le postérieur. D'accord. Parce qu'un garçon ne sait pas encore ces choses-là, il a pu se tromper. Tout de même. Épaule, hanche. Tête, épaule, genoux et pieds. Dame Julia, pourquoi vous m'avez frappé? Ça fait mal. Pourquoi venez-vous De me la réveiller? glace, avez-vous de la glace? Chut, pas de bruit, pas de bruit. Avez-vous de la glace? De l'autre côté, pendant ce temps, tu vas me faire un petit jet de Mental. de mental. 9. Lui, ayant fait 6, parce qu'il n'a pas un physique extraordinaire. Ah, mince, mais ça s'enlève pas. Mais comment c'est fait ce truc? Tu entends quelqu'un dire ça? Quelqu'un qui semble s'acharner sur l'ouverture de ta tente et tu vois des petits doigts dans le noir qui essaient d'enlever le... Mais c'est n'importe quoi. Ça me réveille. Hein. Oui, ça te réveille. Clairement. Je m'assois sur mon lit et j'attends de voir. Ça y est. 1, 2, 3. Parce qu'une fois qu'ils ont enlevé la première, c'est plus facile d'enlever les autres. Et là, tu as une petite tête blonde qui suit une jambe et qui... Bonjour. Vous ne dormez pas. Je dormais jusque très récemment. C'est une bonne chose. Mais vous êtes là. En effet. Vous n'avez pas disparu. Non. C'est très bien. Au revoir. Et tu vois qu'il referme tranquillement. Je vais. Une fois qu'il aura refermé, je me lève, enfin, je m'habille. Parce que je vais pas sortir quand même en tenue de nuit. Je m'habille, je mets mes chaussures, je rouvre et je vais sortir pour voir ce qui se passe. Tu réouvres, il vient de finir, tu réouvres, il est derrière toi. Vous ne dormez pas. Plus maintenant. Étrangement. Ah, la nuit, c'est ce qu'il faut faire. J'allais vous retourner cette phrase, oui en effet. Et vous donc, vous ne dormez pas? Non, parce que Victor m'a dit de venir vous voir. Et pourquoi donc? Ah oui, effectivement. Il semblerait que nous soyons les seuls dans le campement. Regardez. Oh ouais. Il est... Je t'ai dit de te taire. Il est 2h du matin, les entends gens ça, hein? dorment. Oui. Et toi, tu en fais. Oh ouais. Il est 2h du matin, les gens sont censés dormir. Rectification, il est 2h23. Il est 2h23 du matin, les gens sont censés dormir. C'est une bonne observation. Merci. Victor, on est censé dormir. Va me chercher de la glace au lieu de faire le malin.
Madame, je crois que nous avons un souci. Apparemment, il n'y a plus personne dans le campement, sauf nous. Ne serait-ce pas la tante de Julia Roberts? D'où provient cette voix masculine? Robertson, pardon sur Robertson. Julia Robertson, parce que Julia Robertson va pas y arriver. Julia Robertson. Je pose la question, s'il te plaît. Ne serait-ce pas la... Enfin, cette voix ne viendrait-elle pas de la tante de Julia Robertson? Si, bien sûr. Mon ami Victor est entré tel un chat. Dans la chambre de Julia Robertson à 2h et quelques minutes du matin. Alors, c'est vrai que présenter sous cet angle-là, c'est pas génial. En effet. Et sous un autre angle? C'est difficile à défendre. Nous sommes donc d'accord. Vous m'expliquez ce qu'il se passe? Et c'est ce que je me tue. Je m'évertue. Je m'évertue à vous expliquer. Il n'y a personne dans le campement. Oh oui! Ce n'est pas comme ça que tu vas trouver de la glace. Mais pourquoi je vais chercher de la glace? J'ai mal, Victor. Victor Wilhelm. Il me faut de la glace. Avez-vous de la glace? Non. Mais vos parents doivent votre père doit en avoir. Très pour son juste. gin. Très juste. J'apprécie énormément votre intelligence pratique. Merci. Vos connaissances littéraires sont un peu faibles, mais vous avez une technique qui est remarquable. Merci. Je vais vous laisser un instant. Je vais vérifier si mon père est là. Je vais y aller à la tente où est mon père. Oui. Parce que s'il a disparu, ça me gênerait beaucoup. Alors que tu te diriges vers la tente, Victor, Willem te regarde partir. Moi, je pense qu'il n'est pas là. Parce que tout le monde entendait. Oh oui! Je vais quand même aller voir. Tu ouvres la tente de ton père et effectivement, elle semble vide. Elle ne semble pas vide puisqu'elle est vide. Ok, il y a ces affaires qui sont là. Toutes les affaires sont là. Il manque juste ton père. Ses vêtements de jour sont là, les bottes bien cirées. Tout est prêt pour se rechanger et repartir. Ses lunettes sont posées sur sa table de travail. Ok. Et Donc, son là, livre de nuit est fermé avec le marque-page. donc je commence un peu à paniquer. Et je vais me précipiter vers la tente du Herr Docteur. Faites attention quand vous courez, il y a des piquets partout. Je fais attention. Je vais juste. Mais à la tente du Herr Docteur, je tape à la tente. Herr Docteur! Herr Docteur! Essayez le OE, ça marche mieux. Arrêtez de faire autant de boucans, on ne sait pas ce qu'il y a autour de nous. Je suis désolée, mais je veux ouvrir la tente. Je commence mais avec un peu d'inquiétude. Bah oui. Bah oui. Mais il faut que je vois s'il est présent. Parce que oui. s'il est présent, il saura nous dire ce qui se passe. Puisqu'il est intelligent. Tu ouvres la tente. Tu pousses. Non, mais avant de pousser, je vais ouvrir. Je préviens. Tu ouvres la tente. À l'intérieur, pareil que chez ton père. Les vêtements de jour posés comme il faut et les lunettes du docteur avec son petit pot de gomina pour les moustaches. Posé et refermé comme il faut. Je double panique. Je ne sais pas tellement ce que ça veut dire, mais je suppose que c'est une vraie panique. Oui, je pense. Je vais retourner voir Wilhelm. Hein. Je vous l'avais dit. De notre côté, tu réclames ta glace. Oui. Tu entends que ça chuchote de l'autre côté. Et puis régulièrement des oh oui. Bon, madame, je suis ravi que vous allez bien. Mais qu'est-ce qui se passe Il ici? n'y a personne. Veuillez-vous. Je la regarde pendant qu'elle se. Franchement, elle ne s'est pas habillée. Hein. Oui. Elle est super jolie. Enfin, cette tenue de. Oui, tenue de nuit. Oui. Voilà. À l'époque victorienne, c'est bien. Voilà. Mais Oui. tenue de nuit victorienne, mais tenue de nuit quand même. C'est ça. Ouais, peut-être que tu vois la cheville. Oui. Je m'arrête un peu, vraiment je regarde. Non mais oh Pardonnez-moi. Oui, vous avez raison. Habillez-vous. Je vais chercher. Je vous emprunte cette. Bah oui, cette faites comme chez citerne. nous. Une bassine d'eau.
Je prends Très bien. un bichet d'eau et j'essaie de prendre le tamponner dans mon... Pas de souci. pour mettre un coton, quelque chose. Passons les quelques Ça va. minutes. Passons les quelques minutes qui vont suivre et vous allez finir par vous retrouver tous les quatre au milieu du camp, le feu allumé, et vous avez fait le tour. Et effectivement, alors que tu t'es rhabillé, en tenue de boxeuse, ceinture noire, et toi tu t'es vraiment habillé. Je t'ai habillée avant de sortir, oui. Là, tu as fini par te décider d'aller toi-même t'habiller. Mais en fait, le seul qui était convenable, c'était Vilaine. Donc moi, je suis sortie confortablement. Et vous êtes autour du feu. Quand même. Et tous les quatre, vous vous rendez compte qu'il n'y a que vous. Les vêtements, dans toutes les tentes, même le coin des matelas et tout est juste, les gens ont disparu. Bon, vos parents, ils sont passés où là? Ils Je disparus. ne sais pas. Il va falloir qu'on commence à procéder avec méthode. Pour retrouver donc tout le monde. Oui, merci. Est-ce que vous avez... qui est le premier à s'est rendu compte de cette disparition? Je pense que ça devrait être moi. Comment vous en êtes-vous rendu compte? Je dois rentrer dans le détail. Non. Non, pas besoin. Voilà. Tu étais dehors. J'étais dehors, à faire ce que je devais faire. Oui, et tu t'es rendu compte que il n'y a Et personne. revenant de l'appel de la nature, D'accord. j'ai voulu prendre un peu d'eau chaude pour me faire un thé avec la bouilloire qui est ici. J'ai fait chauffer la bouilloire. J'ai attendu lorsque le psi de la bouilloire annonçant que l'eau était bouillante. Pas trop de détails non plus. Je me suis fait un thé et j'ai admiré la pleine lune. Oui, venez s'en fait. Mais justement, j'ai admiré la pleine lune. Normalement, à la pleine lune, eh ben, on entend, d'après mes livres, les animaux chassés. Est-ce que vous entendez quelque chose? Et effectivement, la nuit semble d'un calme absolu. Et c'est là, étonné, que je me suis demandé, mais diable, où sont les hommes? Et À 2h du matin. ils devraient normalement avoir une vigie. Oui, logiquement, il y a toujours quelqu'un autour du feu. Le feu était Allumés. allumé. Et personne autour. Bon, Voyons voir s'il y a des traces, peut-être. exactement, c'est ce que j'allais dire. Procédons avec méthode. Voyons déjà s'il y a des traces qui partent ou qui viennent vers le campement. Eh bien, vous avez raison. Merci. Prenons quelques torches pour ne pas nous perdre. Oui, je propose même une lanterne. Je peux aller chercher une bougie. Ou lanterne, il doit y avoir des lanternes. Il y a du matériel Oui, bien sûr. d'expédition de Oui, prévu, oui, donc bien on sûr. prend le- Non, vous avez des lanternes chaque tente est équipée de lanternes pour que vous Donc, puissiez de lampes à huile. Je vais récupérer une lanterne et puis... Ok. Lanterne tempête. Mhm. Ok. Bon. Très bien. Eh ben, Est-ce qu'on doit les allumer? Willem revient avec un livre. C'est votre lanterne? Non, c'est mon guide de survie dans la nature. Il y a toutes les traces d'animaux répertoriées existantes. Oh, ça pourrait être très utile, en effet. Faut trouver les traces, mais Là! Oui. Non, je ne sais pas ce que c'est. merci pour cette intervention. Mais si nous voulons voir quelque chose, il faut bien mettre de la lumière, sinon nous ne verrons rien. C'est la pleine lune. lune Nous est sommes, pleine. nous sommes côté plage ou côté forêt? Non, vous êtes à l'intérieur. À l'intérieur. ouais. Et il fait suffisamment clair pour qu'on voit des choses. Ah, il y a pleine lune, on voit bien. Hein. Bon, bah alors d'accord. Si on voit bien, ok. Et évitons de rajouter une lumière qui... Alors, on voit bien, mais par contre, là où vous marchez,
ça reste quand même de hautes herbes et tout. Oui, Mais oui. par contre, oui, vous voyez, si quelqu'un se met à courir dans votre périmètre, derrière les arbres et tout, vous pouvez le voir. Mais vu que c'est des hautes herbes, si jamais il y a une sorte de sentier de quelqu'un qui a marché D'herbe dessus, écrasée, ou d'herbe ce genre de Ça, écrasée. ça va être assez compliqué quand même. Mais Ça par va. contre, vous voyez bien. Mais après, Bah, on va traquer, déjà faire traquer dans le noir. On va déjà faire le tour. Regardez toutes les Sans lumière. tentes. Parce qu'elles sont, est-ce Oui. qu'elles sont toutes fermées? Elles sont toutes fermées comme si les gens avaient simplement dormi et simplement disparu. Et elles sont fermées de l'intérieur. Parce qu'on peut mettre de l'intérieur ou de l'extérieur quand on sort. Oui, bien sûr. Bien. Bah oui, on va fouiller de toute façon Elles sont partout. toutes fermées. Toutes les tentes sont fermées. Oui. Donc les personnes qui ont quitté leur tente ont pris le temps de les refermer. De l'intérieur. On le voit que c'est de l'intérieur. Oui, oui, oui. Ok. C'est simple. Hein. Le nœud, Oui, t'as le nœud, oui. tu passes comme ça, c'est dedans. Tu passes comme ça, c'est dehors. Hein, c'est tout. Donc, Donc de l'intérieur. de l'intérieur. Donc ils ont disparu. Vous êtes comme ça, à l'orée du camp. Bah, je vais commencer à faire le tour du camp. Petit jet de mental pour essayer de trouver des traces. 8, pas grand-chose. Oh la vache, 5. J'ai fait un 1. Willem, lui, a le nez dans son livre. Il ne peut pas vous aider. Combien 5. Plus mental. 2, 7. 7. Vous êtes à combien au maximum là 8. 8. 8. Ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre vraiment du temps. C'est peut-être 1 heure de recherche jusqu'à ce que tu découvres ce fameux sentier avec des herbes écrasées. Pour toi, là c'est Willem qui va intervenir. Oh, 6, ça va dire. un homme qui doit peser 70 kilos. Il était pieds nus. Oh, il semble blessé. Je pense qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours. Non, je déconne pour cette partie-là. Mais il a fait un jet épique, donc faut que j'en donne les détails. Il est parti par là. Il s'enfonce et, à mon avis, ça va vers la colline. Il était seul? Il était seul. Mais ce sont des très grands pieds. Très grand comment? Vous voyez mon père Oui. est celui qui a les plus grands pieds de toute l'expédition. Je sais, j'ai regardé les pointures. Ah, peut-être, oui. Le diable est dans le détail. Chacun ses hobbies. hein. D'accord. Le diable est dans le détail. D'accord. Eh bien, Ça, je peux comprendre. cette paire de pieds nus fait 4 pointures de plus que mon père. 4 pointures? Oui, Tu es en train de dire que. c'est un géant. Oui, il y a plus de 2 mètres, 2 mètres 30. Oh, avec le poids et l'enfoncement, je dirais environ 140 kilos. La taille, c'est compliqué. Souvent, on peut avoir des petits pieds très grands, ou des très grands pieds petits. Mais par contre, il est très lourd. Oui, enfin, ton père fait déjà. Ah, il fait ses bons 100 bons kilos, oui. Mais il est athlétique, il est fort. Ok, Il faut y aller. allons-y. Prenons d'abord du matériel, hein, parce que nous ne savons pas où ça va nous amener. En tout cas, nous savons une chose. Si cet être est féroce, on va se faire plier en 2. Non, on va pas l'affronter. On va essayer juste de retrouver les gens. J'apprécie ton optimisme. C'est un constat. Bien, allons prendre des cordes. Ben, des je vais loutres. prendre mon pactage que j'avais, où j'avais tout un kit Ouais. d'exploration, Bien sûr, etc. bien Parce sûr. que quand même, j'ai bien fait attention à ce que je prenais. Puis on prend des cordes, des grappins, enfin tout ce qu'on peut choper dans le camp, hein, il y a tout. Et de quoi noter. Oui, ça c'est c'est ma partie. C'est moi qui note. Très bien. Vous vous enfoncez, vous suivez les traces. Ben oui. Et Willem va... Et là, on prend la torche, parce que je suis pas sûre que la lune suffise. hein. Willem garde son livre. C'est par là. Très bien. Eh ben, on y va. On suit, on essaie de suivre les. Je dois passer devant. Bah, si tu. Enfin, vous voyez le mieux Les traces. la trace. Je passe donc devant. Oui. Enfin, si vous voulez que je le fasse. Non. Un homme. Oh, bah, c'est le premier. Nous sommes juste derrière. Il avance.
Il cache le fait qu'il est terrifié, mais clairement, vous le sentez, hein, il n'est pas rassuré. Je pense que personne n'est rassuré. On a des pistolets ou. Enfin, Alors. les serviteurs, moi peut-être pas, mais les serviteurs devaient en avoir. Il y a des armes, mais vous n'avez jamais appris à tirer à l'arme à feu. Vous apprendrez plus tard. Mais là, non. La poudre est très chère. Mais par contre, vous avez des machettes pour déblayer. Ah ben oui, ça, on en a. Ça, Oui, oui. ça, oui. Ok, donc ça, vous prenez ça. Et j'ai pris des vivres aussi, Enfin, de l'eau. Ok. s'il y a eu une arme à feu, un pistolet, moi je vais le Il y en a prendre. une. Il y en a une. Dans la tente de ton père, d'ailleurs. Mais je vais le prendre alors. À Remington. Oh, avec les initiales. Dans la tente de Air Doctor, Oui. est-ce qu'il y aurait des plans de l'île ou des Non, parce chemins que la ville n'est pas encore, Vous oui. venez juste d'arriver et l'île n'a pas encore été Oui, explorée. mais il y aurait peut-être pu avoir déjà des possible qu'il y ait ça, des indications. Il n'y a pas d'indication. Non. Donc, Mais en fait, l'exploration devait commencer le lendemain matin. Ok, bon, mais allons-y. Nous essayons de prendre. et je prends précaution. une trousse de secours également. Premier soin. Très bien. Je pense que ça peut être utile. Willem passe le premier, le pas alerte et sûr. Et vous allez vous diriger à l'intérieur de l'île. Tout semble étranger. La flore avec des feuilles très larges. Lorsque vous passez sur certaines feuilles, ça vous laisse du pollen sur les bras, parce que vous avez des espèces de boules de pollen sur ces grandes espèces de fougères. À certains endroits, vous allez vous retirer parce que ce sont comme des ronces, alors que ça a l'air d'être juste des herbes folles. La nature semble hostile, mais il n'y a pas un bruit d'animal. Soit l'île est endormie, soit l'île est morte. Ok. Vous humez l'air, mais à part l'iode de la mer, même les fleurs n'ont aucune senteur. Quelque part, vous avez l'impression d'être dans un temps arrêté. Vous allez continuer à avancer et, au bout d'un moment, vous allez entendre comme une espèce de jet de mental. Oh, 12. Ouh. 6. Ah bon. Donc moi ça fait 10, 12, 6, 12, 10. Vous allez entendre une espèce de mélopée, toute douce. Un chant, clairement un chant, qui va s'élever. Plus vous allez vous approcher, plus vous entendez ce chant qui est très mélodieux. Vous vous rapprochez encore et tout d'un coup, vous commencez à discerner les tons, les notes. C'est une voix mâle. Victor, je continue encore à avancer. T'es sûr? Je ferme la... On est toujours sur la pleine lune. Toujours. J'éteins la lanterne. Je fais comme ça. J'attends qu'il y ait encore un son de voix, et pendant qu'il y a le son de voix, pendant qu'il y a le chant, je dis j'essaie d'avancer en rythme, doucement. J'avance, et là, j'avance, et dès que ça s'arrête, et on continue comme ça. Et à chaque fois, la voix va continuer. Ça devient de plus en plus net. Et la voix est de plus en plus grave, mélodieuse, douce. Puis vous allez arriver dans une espèce de petite clairière. Clairière, loin s'en faut. C'est plus un espace libre entre des arbres qui n'ont pas voulu se rapprocher, comme si les branches elles-mêmes avaient voulu rester à l'écart, pour laisser passer dans ce petit espace la lumière de la lune.
Ouais. Là, assis en tailleur, un homme. Mais un homme d'un physique impressionnant. Il a l'air extrêmement calme, mais ses mains ont la taille, sont comme des battoirs. Il semble nu et il ne vous regarde pas. Il a les yeux qui sont révulsés. Il s'arrête et vous regarde. On voit nos compagnons. Ah oui, vous voyez, hein? Non, mais des gens à côté de lui? Non, personne. Personne. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez entendu? Vous êtes à l'entrée. Là, le cercle doit faire... vous êtes dans un diamètre d'une vingtaine de mètres à peu près. C'est donc, pour être bien certaine, il y a un cercle C'est un de énorme sorte de clairière. Bon, mais et là, toi, ton esprit scientifique, c'est un bel arrondi. Oui. Pour toi, c'est une forme géométrique. Comme si la nature avait Avait refusé d'entrer dans cet espace, aussi bien dans les hauteurs que... Donc, ne rentrons pas tout de suite. Parce que là, ça me paraît quand même espace sacré. Faudrait lui signifier notre présence. Et alors que tu vas répondre, la pleine lune est à son zénith. Et tout d'un coup, une lumière de la lune descend sur la clairière, qui l'illumine. Et vous avez l'impression de voir comme des cordes de lumière qui descendent, des cordes qui scintillent, des cordes d'argent, qui se déposent sur cet homme, qui tout d'un coup voit sa nature bestiale, puissante, se changer. Il a l'air toujours aussi grand, toujours aussi fort, mais il y a de la douceur qui émane de lui. Et tout d'un coup, la voix que vous entendiez depuis tout à l'heure se marie enfin avec le physique qu'il vous présente. Comme si son corps était soulevé de terre, ses jambes se déplient, et effectivement, il ne semble pas toucher le sol. Il a les mains ouvertes devant vous, le long de son corps, et il continue à chanter. Et toute la clairière est baignée de lumière, baignée de la lumière de ses lunes. Ok. Il y a comme une... comme si elle était tangible. Ça pourrait être tangible. En tout cas, tu vois clairement la lumière comme une espèce d'hologramme. Et lui, il est là, en train de flotter devant vous. Il est complètement nu. J'essaie de toucher la lumière un peu bizarrement. Qu'est-ce que c'est ce... Tu sens de l'énergie, en fait, tu sens l'énergie, ça fait comme du métal liquide, comme de l'eau. Et vous voyez sur lui, tout d'un coup, des espèces de symboles sur son corps qui s'illuminent. Des symboles géométriques. Avec des étoiles, des cercles, des triangles. Pour toi, c'est clairement, c'est de la géométrie sur un corps. Ce n'est pas normal. C'est étrange. Et tous ces symboles commencent à s'illuminer et à prendre la couleur des rayons de lune. Bon, de toute façon, il n'y a pas moyen de faire autrement. Attends, au cas où. Bonjour, monsieur. Aucune réponse. Vous allez essayer de l'appeler, attirer son attention, jeter des pierres. J'avance, hein, au bout d'un moment. Tu avances? Ouais. Tu avances dans la lumière. Tu avances dans la lumière. Oui. Et tout d'un coup, tu te sens léger. Et il te regarde. Et tout d'un coup, il a ta taille, tu penses, et il te sourit. Il a des yeux qui s'ouvrent, et son regard est
bleu, mais complètement bleu. Son regard n'est que lumière. Et tu sais qu'il te regarde, malgré l'absence d'iris et de pupilles. Je lève la main un peu en signe de paix. Il lève la main aussi. Je me tourne un peu autour de moi, je vois mes compagnons. Mais il y a juste vous deux. Qui êtes-vous? Je me prénomme Victor. Je sais qui tu es, Victor. Et vous êtes? De votre côté, qu'est-ce que vous faites? Il est entré depuis 5 minutes. Et il a disparu au moment où il est entré dans la lumière. Je prends une corde. Je m'entoure la taille de la corde et je l'accroche à un arbre. Alors, je tiens à dire que ça se passe très mal quand tu fais ça. Est-ce une bonne idée? Non! Bien sûr que non! C'est pour ça que je vais la faire. D'accord. Donc j'accroche à Ça un va être à arbre toi après. Hein. et une fois que je suis bien accroché, je rentre. Tu rentres. Tu te retrouves face à une femme qui a des cheveux d'argent qui sont coupés à ce niveau-là et très longs sur l'arrière. Elle a un visage affable et elle est pleine de hiéroglyphes, de formes géométriques sur le corps. Elle te sourit et elle a les mêmes yeux, bleus, entièrement bleus. Je lui souris aussi. Hein, et puis, bonjour. Je suis Abigail Smith. Je te connais, Abigail. Oh! C'est bien, je pense. Et vous êtes? De ton côté. Elle est rentrée depuis plusieurs minutes. Willem s'est approché de toi, s'est un peu approché, a un peu collé son épaule contre toi. On fait quoi? Dégage, je vais y aller moi aussi. Donc je fais comme Abigail, je prends une corde, je l'attache autour de ma taille et j'y vais. Parce que, Et au moment où tu rentres, tu entends Willem faire « Et moi ?» Tu es dans la lumière et tu as cette très jeune fille qui te regarde, droit dans les yeux. Elle doit avoir une douzaine d'années, tu penses, tu estimes. Cheveux très très courts, un peu à la garçonne. je lui demande Non, tu demandes. qu'est-ce que tu fais là? Elle te sourit. Tu veux pas me répondre? Elle semble te répondre mais ne dit rien. Mais clairement, tu sens qu'il y a une communication qui est là, qui est au-delà des mots. Est-ce que tu peux me dire qui tu es? Elle continue à te sourire. On se connaît, on s'est déjà vu, tu étais dans le bateau? Tu as l'impression que toutes ces questions que tu poses, la réponse est oui. Je continue de lui poser des questions, je lui demande quel âge as-tu? Tes parents sont pas loin? Est-ce que tu aurais vu des personnes de mon campement? Et à chaque fois que tu poses une question, tu as l'impression que tu connais la réponse. Elle est là. À un moment donné, je n'ai plus de questions et j'aimerais ressortir pour voir où sont... Non, tu n'aimerais pas ressortir. Non. Non, tu n'as pas cette envie-là. Et elle te regarde. Elle t'observe. Je commence un peu à avoir peur. Elle ne dit toujours pas un seul mot. T'as l'impression que son attitude commence à changer. Comme si tu devenais étrangère. Comme si elle devenait étrangère. Tu as l'impression qu'elle devient moins accueillante. Comme si tu étais quelqu'un d'autre.
Bon, tu commences à me faire un peu peur là. Hein. Tu le sens, hein. Son attitude commence à devenir hostile. Je cherche à reprendre la corde Qui est autour de ta taille. que j'ai accrochée et je commence à reculer tout doucement. Tu recules Pas- et tu te bloques contre le mur de lumière. C'est-à-dire que je ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. La petite fille a reculé en même temps que toi. Elle a bloqué contre le mur de lumière. Et clairement, elle n'est plus du tout amicale. Ok, donc elle fait exactement les mêmes mouvements que moi. Et donc là, je comprends que c'est moi. Je te connais. Julia. Revenons à toi. Donc oui, quel est ton nom? Tu me connais. Est-ce que je le connais? Tu as l'impression que tu le connais. Est-ce que ces traits du visage me rappellent quelqu'un précisément? Non, c'est une sensation. C'est une sensation. C'est comme si tu avais retrouvé un frère. Oh, tu es fils unique. Comme si tu avais retrouvé quelqu'un que tu connais très bien. Ton père, ta mère. Tu es dans cette sensation-là, mais encore plus profond que ça. Je suis déstabilisé, mais oui, je vous connais, mais je n'arrive pas à deviner. C'était une réception de mon père, du père de Willem? Quand tu commences à poser des questions et à douter, tu sens que lui aussi commence à douter de toi. Bien. Et saurez-vous où sont mes compagnons? Tu as l'impression de savoir où ils sont. Pas très loin. Ils sont vraiment pas très loin. Hein. Ça, tu le sens. C'est quelque chose qui est là. Ou pas très loin? C'est un ressenti, c'est un feeling. J'essaie de viser ce ressenti. Pour toi, ils sont là. C'est juste que tu les sens, mais que tu ne les vois pas. Julia? Abigail, vous m'entendez? Il y a quelque chose qui sonne faux dans ce que tu fais. Vous pourriez m'aider à trouver mes compagnons? Tu regardes. Avec une espèce de... De ton côté. J'avais dit, qui êtes-vous? Elle m'a dit, je te connais, c'est ça? Non, tu n'as pas dit ça. J'ai dit, mais qui? J'ai dit, je m'appelle Abigail. Comment vous appelez-vous? T'as l'impression de savoir qui c'est. On s'est déjà vu, non? Elle te sourit. C'était où déjà? T'as l'impression de la connaître depuis toujours. C'est étrange cette sensation que je ne veux pas. Il y a comme une sensation de... C'est très amical. C'est presque comme si elle t'avait raconté une histoire drôle ou que tu racontais. C'est bizarre. Je trouverai certainement, mais C'est là, c'est juste là, c'est juste là. C'est sûr, c'est sûr. et vous savez où sont passés les autres? Mais au moment où tu poses ça, tu sais qu'ils sont là. Ils sont juste à côté de toi. Ils sont là. Oh ouais. Ça marchait pour certains. Bon. Je regarde bien autour de moi. Vous pouvez m'aider à les retrouver? T'as pas besoin, en fait. Tu sens que t'as pas besoin. Ils sont là. C'est viscéral. Hein. Ils sont D'accord. là. Je ferme les yeux. Et tu les sens. Et Ils sont là. je me dirige là où ils sont. Ils sont juste là, sur toi. Donc, je tends la main. Tu sens leur énergie. J'essaie de les regrouper.
De ton côté. La petite fille semble être devenue plus calme. Toute l'hostilité est partie. Elle s'approche. Elle a fait un pas. J'en fais un aussi. Elle a fait un autre. J'en fais un autre aussi. Pour lui montrer que je ne lui veux aucun mal. Pas après pas, vous allez finir par arriver l'une face à l'autre. Elle te regarde comme ça. Et tu as vraiment cette sensation, tu sais qui est cette petite. Mais je ne la remets pas, c'est ça? Non, tu sais qui c'est. C'est là-dedans. C'est à l'intérieur de toi. Je lui demande si elle veut m'accompagner. Ah bah non, parce que j'ai pas pu Et sortir. tu lui demandes si elle veut t'accompagner et on passe à toi. Elle a souri Elle m'a souri. et tu sais qu'elle a dit oui sans le dire. À toi. Vous ressentez mes compagnons, vous aussi? Il a l'air d'être perplexe. Donc il n'y a que moi. Je le sens, lui, de la même manière? Non, tu le reconnais, mais tu ne le sens pas. Victor, je m'approche de lui pour lui serrer la main. Mais il te serre la main. Donc, est-ce que moi j'ai l'impression que j'arrive à les. Non, tu les sens, ouais. Tu rouvres les yeux, Oui. elle est juste en face de toi. Mais là, Je tends les mains. tu vas sentir une douleur incroyable qui va commencer à te brûler l'intérieur du corps. Tu vas sentir tes tendons comme si on les avait passés sous acide. Tu vas sentir qu'on est en train de râper tes muscles comme avec un métal chauffé à blanc. Tu vas te mettre à hurler. Tu n'as jamais eu aussi mal. Et au niveau de ton cerveau, au niveau de ton esprit, tu as des images qui arrivent et qui partent dans tous les sens. Puis tu vas voir comme une espèce d'oiseau qui va se mettre à voler. Un oiseau comme tu n'en as jamais vu, multicolore, aux plumes magnifiques, qui est fait de lumière de la lune. Et lorsqu'il va quitter la lune, il va se retrouver avec ses ailes déployées, bleues, vert, avec comme une traînée à l'arrière de lui, et il va se poser sur tes épaules. C'est un oiseau qui est splendide, très beau, extrêmement beau. De ton côté, tout d'un coup, tu as l'impression que tu as oublié. Tu as oublié ce que tu fais là. Pourquoi tu es là. Il y a tout qui part. Et J'oublie même. Et tu te retrouves. Tu regardes tes mains. Elles sont normalement, et c'est normal, plus petites. C'est normal, c'est ton corps. Tu as toujours été comme ça. Tu as les cheveux très courts. Et tu te sens bien ici. Mais tu te sens plus petite. Tu as l'impression que tout est plus grand. De ton côté, tu as l'impression que tout d'un coup, tout devient clair. Tu revois le moteur. Et tu commences à le découper. Rien qu'en regardant le moteur, tu vois tous les mécanismes, tous les rouages, tout est en train de tourner, tu es en train de tout désassembler d'un seul bloc. Et tu vois chacune des parties. Et puis tu commences à revoir tout ce qui a été inventé par Herr Doctor. Et tu vois toutes les erreurs qu'il a commises. Tu es en train de tout décortiquer. Combien de temps va se passer?
Vous n'en avez aucune idée. Vous allez vous réveiller, chacun dans vos lits. Tu sais que tu es certainement la personne la plus intelligente de cette planète. Non, oui. C'est pas de l'orgueil, Non, c'est un fait. c'est un fait. Et chaque fois que tu regardes un objet qui a été fabriqué par l'homme, automatiquement ton cerveau le déconstruit. Tu vois devant toi le plan qui se fait, comme dans une image en hologramme. Et tu peux réassembler juste entre ça. De ton côté, tu vas te réveiller. Tu auras maigri. Tu vas te sentir très faible. Tu vas te réveiller et lorsque tu vas émerger de ta tente, tu vas avoir mal au crâne, au point que tu ne pourras plus regarder le soleil et surtout ton père va être étonné. Tout le monde est là et il va te soutenir parce que tu es en train de tomber au sol et tu vas te rendre compte que tu as dû perdre une vingtaine de kilos facile, que tu es devenu tout mince, presque comme Willem en fait, un rat de bibliothèque. Et tu as ce mal de crâne. Et quand ton père commence à vouloir te dire quelque chose, tu l'entends avant même qu'il le dise. Et c'est ça qui te fait mal au crâne. Tu entends, tu es connecté à tout le monde. Et tu vas passer des mois et des mois et des mois reclus pour essayer de contrôler tous ces bruits, toutes ces tensions constantes dans ton cerveau. Ce que va dire la servante, ce que va penser Abigail, ce qu'est en train de... Et tu es en train de tout bloquer. Là, sur ton épaule, un tatouage, un oiseau, bleu et vert, avec une roue à l'arrière, un pan. Okay. Par la suite, tu découvriras que tu as un pouvoir particulier, que tu appelleras L'œil de pan. C'est intéressant. C'est le pouvoir qui te permet, quand tu le veux, de rentrer dans la psyché de quelqu'un, de lui faire croire des choses, de lui faire voir des choses. Julia a disparu, mais dans sa tente, vous avez retrouvé une petite fille. Elle ne nous donnera qu'un nom. Elle s'appelle Alia. On va s'occuper d'elle. Et Willem? Willem va sortir de la tente, totalement métamorphosé. Si on aurait pu dire que l'eugénisme pouvait correspondre à quelqu'un, le fait de mélanger des gènes et obtenir l'homme parfait, cela correspondrait à ce qui va sortir de la tente de Willem. Lui qui a toujours été un rat de laboratoire, qui n'a jamais aimé faire du sport, va ressortir transformé physiquement. Il est encore plus costaud que ce que tu as été, plus fort, plus rapide. Et tu sens dans son regard qu'il a gardé son intelligence. Mais il y a quelque chose d'autre que vous sentez chez lui. Une espèce d'assurance et d'arrogance. Ce n'est plus du tout ton sidekick. Et il te le fera bien comprendre. Mais ça, vous finirez par le découvrir plus tard. C'était les origines de nos héros. Comment est-ce qu'ils ont obtenu leur capacité ?